Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour et bienvenue dans ce reportage spécial consacré à un événement marquant pour la ville de Nancy. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de l'inauguration officielle de la grande mosquée de Nancy. Un projet né d'un rêve collectif porté par toute une communauté est devenu une réalité après plusieurs années de travail et de détermination. Ce lieu de culte, de rencontre est bien plus qu'un simple bâtiment. C'est un symbole d'ouverture, de culture et de spiritualité et un nouveau chapitre dans l'histoire de vivre ensemble à Nancy. Dans ce reportage, nous allons vous faire découvrir les coulisses de cette journée exceptionnelle à travers des images fortes, des témoignages émouvants et des instants de partage. Alors restez avec nous et restez connectés pour vivre ensemble cette belle aventure humaine. C'est un moment historique pour la ville de Nancy. Ce lundi 2 juin 2025, au cœur du quartier du Plateau de Haye en pleine transformation, a eu lieu l'inauguration officielle de la Grande Mosquée de Nancy. Un édifice majestueux, symbole de spiritualité, de culture et de vivre ensemble. Ils étaient nombreux à avoir répondu présent, représentants de l'État, élus locaux, diplomates, responsables religieux, habitants du quartier, citoyens engagés, tous réunis pour découvrir et célébrer ce lieu exceptionnel, fruit de 6 années de travail, d'espoir et de mobilisation. La cérémonie a débuté par une coupure symbolique du ruban, en présence du maire de Nancy, Mathieu Klein, du Abdelaziz El Alami, consul par intérim du Royaume du Maroc à Strasbourg, et de l'ancien maire de la ville, Laurent Hénard. اللهم يا بسم الله. معلش Parmi les invités présents, nous avons recueilli la réaction de M. Stéphane Ablot, député de la 2e circonscription de Meurthe-et-Moselle et ancien maire de Vendeuvre. Il nous confie. C'est franchement quelque chose qui était attendu, on est en 2025, et quand on voit aussi toutes les années où les fidèles, les musulmans, dans le secteur, dans la région, n'avaient pas forcément de lieu adapté, là on est vraiment dans notre République, la République française, puisque chacun pratique son culte. Vous avez une église pas loin, là il y a une mosquée, et vous avez des fidèles qui viennent, c'est leur confession, dans un lieu qui est vraiment adapté, qui est vraiment modernisé, respectueux des uns, des autres. Là je suis très content parce que j'ai vu monsieur le secrétaire général de la préfecture, les différents maires, et on est main dans la main pour dire bravo à ceux qui ont construit cet endroit-là, pour recevoir les fidèles de leur confession, voilà, qui pourront pratiquer de manière digne. La visite a débuté par la découverte de la grande salle de prière des hommes, un espace majestueux qui a littéralement ébloui les invités par sa beauté et son raffinement.
Véritable joyau architectural, la salle allie tradition islamique et finesse artisanale. Les murs sont richement décorés de faïences et zéliges marocains aux motifs géométriques délicats et de plâtres finement sculptés à la main par des maîtres artisans venus du Maroc. Au centre, la grande coupole en verre, réalisée et posée par des artisans turcs, domine l'espace avec élégance, apportant lumière et spiritualité. Le sol est recouvert de tapis de haute qualité venus de Turquie, soigneusement choisis pour leur confort et leur esthétisme. C'est dans ce décor somptueux et apaisant que les premières prises de parole officielles ont eu lieu, marquant symboliquement l'ouverture de la mosquée au public. Après la visite des lieux, les officiels et les personnalités présentes se sont succédés au micro pour saluer l'aboutissement de ce projet ambitieux. Alors je vous dis, moi, bienvenue bien sûr à tous. Et je vais laisser la parole à notre imam de cette grande mosquée, qui va nous réciter bien sûr une petite sourate, comme on dit chez nous. Et ensuite, je laisserai la parole à monsieur le président. أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. La séquence a débuté par une lecture solennelle de versets coraniques récités par l'imam de la mosquée. Il a choisi un extrait de la sourate Al-Hujurat, porteur d'un message d'universalité. Nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus méritant d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux, fidèle, dévoué. Madame la préfète, représentée par le Conseil général. Puis M. Aziz Béréil, président de l'Association des musulmans du Grand Nancy et maître d'ouvrage du projet, a pris la parole pour remercier chaleureusement tous les partenaires, bénévoles et soutiens qui ont permis la naissance de ce lieu symbolique. Un merci également à M. François Brun. Je ne sais pas si M. François Brun, il est là. M. François Brun, qui... Je me présente Aziz Barhil, رئيس ديال المسجد أو ليفر. المسجد اللي اليوم Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude envers toutes les personnes qui nous ont soutenus dans ce projet, depuis ses premières pierres jusqu'à son aboutissement. Je remercie chaleureusement l'ensemble des invités présents aujourd'hui, ainsi que les initiateurs de ce projet. Sans leur vision, leur détermination et leur engagement, nous n'aurions jamais pu réaliser ce rêve collectif. Je remercie également les autorités, aussi bien locales que celles du Royaume du Maroc, pour leur appui constant. Leur présence à nos côtés nous a donné la force de poursuivre malgré les difficultés. Vous le savez, être à la tête d'un édifice de cette ampleur n'est pas simplement un honneur, c'est avant tout une immense responsabilité. Cette mosquée n'est pas seulement un lieu de culte, elle est aussi un espace d'accueil, d'écoute, de transmission et de service à la communauté. Elle devra incarner les valeurs qui nous sont chères, la paix, la fraternité, l'éducation et le vivre ensemble. Nous avons désormais le devoir collectif de faire vivre ce lieu dans la dignité, dans le respect de tous et au service de l'intérêt général. La parole a également été donnée à M. Cloès Frédéric, secrétaire général de la préfecture de Meurthe et Moselle, représentant Madame la préfète, qui a mis en avant l'importance de tels projets pour renforcer les liens entre les citoyens. Shaïnès Kirouni, présidente du conseil départemental, a rappelé l'importance d'accompagner les initiatives locales qui favorisent l'inclusion et le dialogue. De son côté, M. Abdelaziz El Alami, consul par intérim du Royaume du Maroc à Strasbourg, a mis en lumière le caractère exemplaire de cette réalisation commune. La Grande Mosquée de Nancy est le fruit d'un travail de longue haleine, d'un effort commun et d'une vision partagée. Elle illustre le vivre ensemble et la richesse des liens entre le Maroc et la France. بكل فرح وسرور حضرت لمدينة نانسي
C'est avec une grande émotion et une profonde fierté que je prends part aujourd'hui à l'inauguration de cette belle mosquée de Nancy. Comme je l'ai souligné dans mon intervention, l'inauguration de cette grande mosquée de Nancy est un moment fort, porteur de sens. Cet édifice témoigne de l'enracinement harmonieux des citoyens de confession musulmane dans le tissu républicain français et illustre, à travers son architecture et sa vocation, la richesse des liens historiques, culturels et humains qui unissent le Royaume du Maroc et la République française. Monsieur Mathieu Klein, maire de Nancy et président de la métropole du Grand Nancy, a ensuite salué un moment historique pour la ville en soulignant la place de cette mosquée dans le tissu urbain, social et républicain de Nancy. Eh bien, je souhaite la bienvenue à tous les musulmans du Haut-du-Lièvre, du plateau de Haye, de Nancy, de Maxéville, de Laxou et d'ailleurs dans leur nouvelle grande mosquée. Un magnifique édifice à la fois cultuel et culturel. Je suis très heureux que la foi musulmane puisse ici se vivre en toute sérénité avec à la fois un espace ouvert sur le quartier et puis aussi un lieu culturel parce que je sais que l'association des musulmans du Grand Nancy est très attachée à organiser des expositions, à faire venir le plus grand nombre pour découvrir la culture musulmane, un lieu aussi de partage, d'écoute, de solidarité dans un quartier qui se métamorphose, qui se transforme comme le Haut-du-Lièvre. Et je le dis aussi pour rappeler que la laïcité, c'est l'union de tous les Français, quelle que soit leur foi, leur conviction. C'est la possibilité pour chacun d'exercer sa foi ou de ne pas en avoir. C'est ce qui fait la République, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble les uns avec les autres. Et en tant que maire, c'est ma responsabilité de la garantir partout et pour tous. Nancy est une ville d'humanisme, de bienveillance. Nancy est une ville dans laquelle chaque citoyen a sa place. Nancy est une ville qui refuse le racisme anti-musulman, l'antisémitisme, toutes les discriminations et qui continuera à se battre pour que celles-ci soient éradiquées, pour que nous puissions vivre dans une république d'égalité réelle. Et cela veut dire aussi accompagner les associations, accompagner les personnes dans leur vie quotidienne pour faire en sorte qu'elles puissent exercer pleinement leurs droits citoyens. Christophe Chauzereau, maire de Maxéville, a également pris la parole pour exprimer son soutien à ce projet d'envergure situé sur la ville de Nancy, au cœur de la métropole. Il a souligné l'importance de cette réalisation dans le paysage local, non seulement comme lieu de culte, mais aussi comme espace de dialogue, d'éducation et de cohésion sociale. À Laxou ou dans les autres communes ont souhaité que ce lieu ouvre, que d'autres... Enfin, deux figures bien connues de la vie politique locale, Laurent Hénard, ancien maire de Nancy, et Malika Dati, ancienne élue, ont clôturé les prises de parole en rendant hommage à ce projet porteur de paix, de dignité et de cohésion sociale. J'étais vraiment ravie d'avoir été invitée aujourd'hui pour l'inauguration de la mosquée du plateau de Haye à Nancy, qui est vraiment l'état d'esprit de l'école de Nancy, l'artisanat, l'art et la culture réunis aujourd'hui. Et j'étais aussi très impressionnée par ce qui a été fait et tout le travail mené par les anciens, parce que sans les anciens, je pense que cette mosquée n'aurait pas vu le jour. Ils ont beaucoup travaillé, d'ailleurs on a travaillé en commun sur un dossier, notamment sur le terrain. Et comme disait André Rossino, celui qui a le foncier, il a l'avenir. Voilà, donc aujourd'hui, elle est très belle. C'est un lieu qui met en valeur l'interculturalité et surtout l'islam dans toute sa splendeur. Et de notre temps fracturé, je pense que c'est l'endroit où justement on va remettre tout ce qui a été fragmenté en bonne marche en tout cas. Je lui souhaite à cette belle mosquée. À son tour, l'imam de la grande mosquée de Nancy a pris la parole avec émotion, rappelant la vocation spirituelle, sociale et citoyenne de ce nouveau lieu de culte. Cette mosquée est bien plus qu'un lieu de prière. Elle est une maison pour tous, un espace de spiritualité, de transmission du savoir, de dialogue et de paix. C'est ici que se construiront les ponts entre les générations, entre les cultures, entre les croyants et la société dans laquelle ils vivent. En ce jour béni, je tiens à rappeler que notre foi nous enseigne la miséricorde, l'humilité et le respect de l'autre. À travers les enseignements du Coran et du prophète, paix et salut sur lui, nous sommes appelés à être des artisans de paix et des citoyens exemplaires. Cette maison de Dieu ne doit jamais se fermer à qui que ce soit. Elle appartient à tous ceux qui recherchent la lumière, la sérénité et le bien commun.
Je prie pour que cette mosquée soit un phare dans la ville de Nancy, un lieu où l'on se rapproche de Dieu, mais aussi des autres, dans la fraternité et le respect. السلام عليكم الخوت الخواتات راحنا فرحانين لهذا بيت الله اللي تحل واحد بيت الله مخير وراحنا تنشكروا عزيز وتنقولوا له الله يطول عمره اللي دار لوليداتنا حنا غادي نمشيو اللي دار لوليداتنا فين يقراو وفين يتعلموا القرآن وهذا الكرسي راه فيه المسلمين وفيه المؤمنين والاخوتي والله يرحم الوالدين الجامع ويكثر الخير واللي عطى شي حاجه راه مقبوله له عند سيدي ربي راه ما يخافش راه غادي يلقاها عند مولاي الكريم ونخليكم الخوت وبقاو يجيو لهاد بيت الله ويجيبوا ولادكم راه بيت الله كبير ومزيان. Oui, aucun travail collectif n'est vain. Il profite à nos enfants aujourd'hui et sera, espérons-le, récompensé dans l'au-delà. C'est avec ces mots empreints de foi et de sagesse que El Hadja Zehour, bénévole dévoué et figure incontournable de la mosquée, a rappelé le sens profond de l'engagement et du don de soi. On remercie tout le monde pour la mosquée. C'est une belle mosquée, digne de ce nom dans l'islam, dans tout ce qui peut se passer. On est vraiment très contente d'avoir pu assister à l'inauguration et on remercie pour le buffet Fatikour 54. Ça fait quand même 6 ans qu'on attend, mais c'est pour un très beau résultat. Oui, c'est un très beau résultat après une longue attente. On confie avec émotion ces deux jeunes filles présentes lors de l'inauguration, exprimant leur joie de voir enfin ce lieu tant espéré ouvrir ses portes. La visite s'est poursuivie à l'étage où se trouvent les espaces éducatifs de la mosquée. Plusieurs salles de classe y sont aménagées pour accueillir des cours de langue arabe, des ateliers de soutien scolaire, mais aussi des accompagnements sociaux destinés aux jeunes et aux familles du quartier. À quelques pas, on découvre également la salle de prière dédiée aux femmes, conçue dans le même esprit d'élégance et de confort. Ces espaces les traduisent la volonté des responsables de la mosquée de faire de ce lieu un centre d'apprentissage, de transmission et de solidarité, pleinement inscrit dans son environnement. La grande mosquée de Nancy s'affirme désormais comme bien plus qu'un lieu de culte. Elle est un véritable centre culturel, un espace d'action sociale, un pôle d'apprentissage, mais surtout un lieu d'échange et d'ouverture sur les autres, incarnant les valeurs universelles de respect, de solidarité et de paix. Symbole fort de cohésion, de dialogue et de foi, cette mosquée s'inscrit pleinement dans son époque, tout en étant tournée résolument vers l'avenir. Allah